Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez heureux, soyez bénis et soyez comme vous êtes. Je parle toujours à ceux qui ont une valeur humaine, une valeur d'être. Il ne suffit pas d'être, mais il faut savoir être et un savoir-faire aussi, surtout. Le savoir-faire n'est pas réservé que au travail, n'est pas réservé juste au métier que tu fais, mais le savoir-faire, savoir parler aux gens, savoir leur répondre, savoir connaître ou savoir ce qu'ils te demandent ou ce que les gens veulent bien être avec toi. Il y a eu un petit problème dans l'histoire des condoléances du pape. Comme étant un être humain et surtout un musulman, la mort du pape m'a affecté quelque part parce que c'est un être humain. Il est arrivé avec le prophète, alayhi salatu wassalam, dans les rues de la Mecque ou de Médine, peu importe, mais ça a été arrivé. Il y avait un juif qui était mort et le cortège passait devant lui. Donc le prophète s'est levé. On lui a dit, Rasulallah, comment t'es prophète? Et tu te lèves, il est juif, il est même pas musulman. Il lui a dit, mais c'est un nefs, c'est un être humain. C'était un être humain. Il est mort. Et quand il est mort, on doit le respecter. De son vivant, peut-être que je le combattrai s'il veut me combattre. Ou il a envie de me combattre, ou il a l'intention de me combattre. Mais là, il est mort. Et on doit respecter les morts. De notre côté à nous, nous avons été à la hauteur, nous avons fait nos condoléances. Le pape était mort le lundi. D'accord. Le mardi, on a fait nos condoléances. Il y a un crétin qui s'est prétendu le porte-parole des chrétiens, et qui m'envoie un commentaire disant que c'est adorable. Écoute bien, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cet enregistrement. Aujourd'hui, je voulais absolument continuer de parler de Moïse ou quelque chose comme ça, mais je pense que cet enseignement-là, il vous le faut aussi à vous. Sachez qu'ils sont remplis de haine envers vous. C'est comme a dit Dieu, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Al-Millah, en arabe littéraire, Al-Millah, c'est leur façon de voir et non pas leur religion. Elle a été modifiée ou mal traduite. Ça veut dire, si tu veux que les chrétiens et les juifs t'acceptent, il faudrait que tu sois juif ou chrétien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est leur façon de vivre. Il faut que tu l'acceptes. C'est pas leur religion, ils s'en foutent. Attention, le verset, il est clair là. Après, il faut aller creuser plus loin. Vous allez voir que effectivement, on le vit au quotidien. Et la preuve en est, quand tu présentes tes condoléances à quelqu'un, tu dis pas c'est adorable. Comme je l'ai dit, ça sonne faux. Ça sonne faux. Quand quelqu'un te présente tes condoléances, même ils sont tardifs, tu dois être gêné. Parce que cette personne n'a pas à te présenter des condoléances. Mais malheureusement. Bon, peut-être après un an, je comprendrai. Tu dis, oui, les morts, ça fait un an. On va pas dire nos condoléances, mais on dit, on est désolé. On est désolé. C'est la seule réponse qu'on peut donner en français. Mais comme je les connais très bien, cette personne a voulu m'humilier en fait, humilier l'islam. Donc sors, tu n'es pas la bienvenue, on ne veut pas tes condoléances parce qu'ils sont tardives. Est-ce que les condoléances étaient tardives? Comment ça? Est-ce que quand quelqu'un meurt, il faut dans l'heure qui suit donner les condoléances et puis après on ferme? Le pape, aujourd'hui, je vous parle, on est le 26 avril 2025, il est midi. Attendez voir, je vérifie l'heure s'il vous plaît, pour être sûr et certain, parce que je ne l'ai pas sur mon téléphone l'heure. Alors, il est effectivement, il est midi. D'accord, bien. Le pape n'est pas encore enterré. On l'enterre cet après-midi. Cet après-midi, on va l'enterrer. On est le 26/04. Les condoléances peuvent durer jusqu'à 1 mois, voire 2 mois. Donc, ce que je comprends de cette personne,
c'est que c'est pas la condoléance qui veut pas, c'est moi. Et ça vient appuyer لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم et encore. Même si tu penses comme eux, même si tu bois, tu te dénudes comme eux, tu fais ce qu'ils font eux, tu voles, tu pilles, tu te saoules, tu manges du porc. Tu ne seras jamais accepté. Ton visage, c'est une page qui ne s'arrache pas. Il ne te regardera jamais comme étant son ego. Encore, faut-il qu'ils acceptent maintenant un pape nord ou africain? Un pape africain, ça, pour eux, ça va être... C'est la course, ça va être la guerre. Et encore, le pape, il n'est même pas encore sous terre, si j'ose dire sous terre, que commencent les accusations. Il y en a une qui l'a accusé d'avoir justifié le génocide, soi-disant, de Charlie Hebdo. Alors, Charlie Hebdo, c'est une... je vous dis que Al-Rasoul, notre prophète, nous dit, si vous voulez vivre avec des gens comme ça, il faut apprendre leur langage. Alors, le langage ici, c'est pas l'alphabet, c'est pas faire des phrases. C'est ce qu'il y a au-delà des phrases qu'ils prononcent dans leur langage. Je vais t'expliquer un truc, mon ami, mon frère, ma sœur, celui qui m'écoute en face de moi. Charlie Hebdo n'est pas un génocide. Ce n'est pas un génocide. C'est une attaque présumée terroriste. C'est une attaque présumée terroriste. Attaque et terroriste. Le vrai génocide, il est à Gaza. Le vrai génocide, il a été en Turquie avec les Kurdes. Le vrai génocide a été les Indiens d'Amérique. Le vrai génocide... je te raconte même pas. En Roumanie, Ceausescu, il les a enterrés vivants. Ça, c'est un génocide. Charlie Hebdo, c'était une attaque. Donc déjà, on est mal renseigné, mais en plus, les mots, on les comprend pas. Enfin, de ma part à moi, il est impossible qu'il y ait un mot qui part de traviole. Donc, je dis à ce bonhomme, je lui ai dit, ou une femme, j'en sais rien du tout, que son message était plein de venin, en fait. Quand tu le lis, tu le sens tout de suite, le venin, hop, il coule dans ton sang, ça y est, ça commence à bouillonner. Parce que c'est pas tes condoléances qu'il ne veut pas. Il ne veut pas de toi. Même dans la mort du pape, il te dit non, on ne veut pas de toi, de ta condoléance, vas-y, pars. Je ne sais pas pourquoi il a pris la représentation du monde chrétien. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais il porte une très grande haine à notre égard. Très grande. Donc mon conseil à moi, c'est de faire attention quand vous parlez. C'est de faire attention à ce qu'on vous dit. Parce que parfois, il y a plein comme je vous ai dit, du venin caché dans les phrases qui est mortel pour un être humain. Ça peut te démoraliser, ça peut te couper en deux. Et ils sont forts dans ce jeu-là. C'est pour ça que je vous dis, il faut comprendre votre langue d'abord et comprendre le langage, quoi qu'il arrive. Même si tu as un accent, même si tu parles avec, je sais pas comment, tu as une façon différente de parler, tu prends le temps de chercher les mots, tu bégayes, c'est pas grave. Mais prends le temps de comprendre ce qu'on te dit. Que ce soit en arabe, en français, en italien, en allemand. Il faut toujours faire attention. Je vous dis, 1991 ou 92, j'étais en Allemagne et je travaillais dans un restaurant. J'ai connu une femme avec laquelle j'ai fait au début ce que vous appelez vous un mariage
à la mosquée, donc je lui ai demandé sa main, elle m'a dit oui, donc elle a déjà apporté des témoins, on a fait ça, et puis en attendant, en 92, c'était pas comme aujourd'hui, c'était plus facile, donc ça deviendra ma future et ex-femme, euh, une Allemande, donc voilà, et il fallait que je travaille dès le lendemain, sachant que je n'ai pas le droit de travailler, je suis allé quand même faire de la planche dans un restaurant où il fallait pas discuter. J'avais une petite approche de l'allemand, puisque j'avais travaillé dans le tourisme, mais c'était pas correct. C'était un allemand qui était un petit peu fracassé. Donc il fallait absolument faire avec et aller travailler dans la planche où j'avais pas de contact avec les gens. Et les deux qui travaillaient dans le restaurant, commis, hein, qui était en train d'éplucher les patates, pas les chefs devant, se moquaient de moi. Ils me disaient, est-ce que ta mère, c'est une poule? Il y a des mots que je ne connaissais pas. Et donc, ma femme à l'époque, mon ex, euh, me disait, si on te parle, tu dis oui, c'est tout. Après, tu te prends pas la tête parce que, tu sais, les Allemands, c'est compliqué, tout ça. Et je l'ai su après à mes dépens avec sa famille, parce qu'elle m'a présenté à sa famille. Je suis rentré comme étant le marié et on allait faire le mariage à leur truc, machin, là. J'ai oublié le mot en allemand, excusez-moi, c'était la mairie. Bon, bref, le problème, c'est qu'on me disait, est-ce que ta mère est une poule? Je disais oui, mais il rigolait. Alors, je ne savais pas qu'est-ce qu'il me disait au juste, mais je disais oui. Et il me disait, c'est après que j'ai appris, hein, parce que je rentrais à la maison, je dis, je me rappelle du mot, c'était ça et ça et ça. Elle m'a dit, d'accord, 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 j'irai leur parler. Je lui dis, il n'y a pas, pourquoi tu vas leur parler? Non, il faut que moi j'apprenne pour leur répondre. Donc j'avais appris, et je leur ai laissé comme ça le temps de m'insulter bien comme il faut. Puis après, je leur ai énuméré tout ce qu'ils ont dit depuis le début jusqu'à la fin, ce qui était un petit peu pour eux désagréable venant de moi, et ils avaient pas, ils n'avaient pas idée que moi je comprenais le langage et que j'allais leur dire gentiment après qu'ils avaient commis un problème. Donc en fait, je vous raconte tout ça, c'est insignifiant pour vous, mais pour moi, ça fait partie de ce que j'ai enduré et ce qu'on endure tous les jours. Et à chaque fois qu'on travaille avec eux, à chaque fois qu'ils vous lancent des pics, qu'ils vous lancent des mots qui sont humiliants, mais pour eux, ils prennent plaisir à faire ça. Ils prennent plaisir. Or, nous, on les aime, pas amour de famille, non, de fraternité. Et Dieu nous le dit. Vous les aimez, mais ils ne vous aiment pas. Je vous donnerai la sourate où c'est écrit. Vous les aimez, mais attention, ils ne vous aiment pas. Qui nous dit ça? C'est celui qui nous a créés. Il le sait que nous, on est avec eux, on est honnête. Ah ouais, il y a des vols. Partout, il y a des vols. Il y a de la violence. Partout, il y a des violences. Qui a tué qui? Qui a tué qui? Moi, quand j'entends Monsieur Rotaillot, je vais parler comme étant neutre. Hein. Je ne suis ni algérien, ni français, ni italien, ni neutre. Un être humain, j'écoute, je vois, je regarde. J'ai l'impression que ce ministre, il se lève le matin, il n'a pas d'autre travail, il n'a pas d'autre fonction que chercher l'époux sur le QTF, l'Algérie et l'islam. Je vous le jure. Je n'ai pas à vous jurer, regardez. Regardez, levez-vous le matin, je sais que vous travaillez, mais au moins, quand vous vous levez, vous avez toujours un téléphone dans la main, regardez les informations. On dirait que ce ministre, il n'a rien à faire. C'est ministre de l'Intérieur. Dans l'Intérieur, il y a beaucoup de problèmes dans l'intérieur. Il n'y a pas que la police nationale ne vit pas, ou la police tout court, ou les gendarmes. On dirait que toute cette sous-bataillon, toute cette armée de policiers et de gendarmes ne sont là que pour les QTF. C'est ce qui nous laisse penser, en fait. Et le problème, c'est l'Algérie. Il n'y a que l'Algérie maintenant. Le monde entier est français. Et il y a le seul ennemi, c'est l'Algérie. C'est ce qui nous laisse penser. C'est ça, en fait. Quand on regarde, quand on écoute, c'est désolant.
C'est désolant. Il y a un problème quelque part, en fait. Je ne sais pas l'expliquer, mais je sais le ressentir. Je suis le dernier à donner mon idée comme étant quelqu'un de politicien ou quoi que ce soit. Mais on a un gros problème qu'il faut voir avant d'avancer et de connaître. Il faut d'abord connaître qui nous sommes. Comment repérer les mots, comment les repérer, comment être dans la vie, comment être dans une société, sachant que cette société, même si tu es né dedans, tu es né dedans, tu en fais partie, tu ne seras jamais accepté. Tu seras toujours nommé comme dehors, dehors. Et par qui tu seras nommé? Par ceux qui eux-mêmes viennent d'ailleurs. Regardons les choses en face. La France, c'est mon pays de naissance. Bien, d'accord. C'est un pays de naissance, pas d'adoption. D'accord, donc je suis français de naissance. Et j'ai des papiers français. Si par exemple quelqu'un me dit, oui, mais t'as pas la tête à... Excuse-moi, honnêtement, quand tu me mets à côté de beaucoup de gens qui sont là à la télé 24 heures sur 24, je suis désolé, mais j'ai quand même un petit peu de charme. Je vire vers le nord africain, et alors? C'est comme si tu me disais, euh, oui, en Chine, il y a beaucoup de Chinois, hein. C'est ridicule en fait. On vire vers le ridicule. Ce ridicule-là, c'est moins ridicule que le défilé des dames là où on leur met du scotch juste pour cacher les tétons et ils font un défilé. Je vous ai donné une fois, je vous ai mis en description un lien pour que vous voyez ça de vos yeux. C'est un défilé de femmes, on dirait des vaches à lait qui sont nues et on leur met des bouts de scotch, du scotch. C'est du scotch, c'est du châtreton, c'est du scotch. Et ils défilent cul nu comme ça et les gens ils applaudissent. Moi, je trouve que ce que fait Retailleau, c'est plus ridicule que ça. Au moins ça, au moins le dire. Je sais que excusez-moi, hein, mais c'est plus joli que, à mon humble avis. Après, je peux dire n'importe quoi. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Pourquoi j'ai été importé? Parce qu'il fallait absolument le remettre en place. Je peux remettre l'un des nôtres en place. Je le défonce. Mais celui-là, je lui dis quand même qu'il ne représente personne. Pour moi, il ne représente personne. Moi, j'ai fait ça parce que je suis un musulman. Un musulman se doit d'être à la hauteur de toute chose. Que ça soit une mort, que ça soit une bataille, que ça soit quoi que ce soit, on est là. On est là, on vit avec les gens, et ça ne veut pas dire que j'ai une croyance quelque part que qu'on doit me mettre dans un carré. Je ne vais pas dans un carré, moi. Aucun musulman ne va dans un carré. C'est sa croyance, c'est intime. C'est intime. Du moment que moi, je t'impose pas ma croyance, il faut que tu sois un être humain avec moi. Moi, j'étais un être humain avec toi. Il y a eu un mort, quelqu'un qui représente pour toi. Et encore, tu me dis que tu es laïque, athée. Moi, ce qui me cause un problème, là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, ce qui vient dans mon esprit tout de suite, je pense que vous ne l'avez pas remarqué et vous ne le remarquerez pas si je vous le dis pas. Regardez voir. Et de toute façon, ça sortira. Croyez-moi, il y a des gens qui vont le sortir. Jordan Bardella. Jordan Bardella. Bardella, c'est qui? C'est un jeune qui est à la tête du RN. Bon, bref, c'est un parti politique. Est-ce que c'est un être humain? Oui, c'est un être humain. Mais dis-moi, ce que je sais sur Jordan Bardella et qui est écrit sur Wikipédia, c'est pas moi qui le dis. Moi, je vis pas avec, il me connaît pas. Moi, je le connais, lui, il me connaît pas. Il me connaîtra pas, et il ne voudra pas me connaître puisque c'est moi qui combats. C'est moi qui combats. En tant qu'être humain et en tant que croyance. Or, moi, je le regarde comme étant un être humain. Il a dit qu'il était athée. Athée, A-T-E, accent aigu. D'accord. Athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas ou qui ne veut pas croire en l'existence d'une divinité. D'accord. Maintenant, tu vas présenter tes condoléances et tu tiens à faire tes hommages au pape. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tu bernes qui?
Moi, je m'en fous, hein, moi je rentre pas dans la politique. Mais je te dis qu'il y a des choses que vous voyez, il y a des choses, frère, sœur, toi qui m'écoutes, il y a des choses qui sont devant toi, qui sont très importantes. Sachez que dans la télé, par exemple, on est, on est des consommateurs. Nous ne sommes pas des spectateurs. Comme on vous dit, cher spectateur, bienvenue. Tu n'es pas la bienvenue. C'est pas toi qui es la bienvenue. Non, non, c'est l'audition. Tant que tu allumes, voilà. Il y a une guerre derrière cet écran que tu ne sais pas. Tu t'es pas au courant de la guerre qui est derrière l'écran. Pas que pour nous, pour le monde entier. Cette télévision, c'est une vitrine pour la vente. C'est à chaque quart d'heure, il faut absolument qu'on te présente les produits qu'il faut acheter. Et entre le quart d'heure et le quart d'heure, il y a une guerre médiatique qui se passe entre des animateurs qui veulent faire plus d'audience que l'autre et ainsi de suite. Donc nous sommes un produit, nous-mêmes sommes un produit de consommation et nous consommons le produit qu'on fabrique. Ça, c'est un fait, c'est un constat. Ça existe, c'est là, devant vous. Mais qu'on me mette dans une case, ça, je n'accepterai jamais. Je suis libre comme l'air. Libre. Et en France, on a la liberté, on l'a encore, la liberté d'expression, tant qu'on ne dépasse pas, quelque part, les limites qu'on nous a fixées. Mais j'ai le droit de parler d'une personne publique, puisqu'il s'est mis public. Parler de quelqu'un qui est privé, peut-être que je n'ai pas le droit, il me faut des autorisations. Et sachez que les hommes politiques qui s'affichent dans les écrans, on a le droit, enfin les médias ont le droit de prendre cette image et de l'utiliser puisque c'est public. Donc ils payent des impôts sur ça et nous payons aussi des impôts. C'est les impôts d'ailleurs que Macron a enlevé, c'est le droit à l'audiovisuel de 123 € par an. Donc, on les a mis autre part, mais on les paye toujours. Mais quelqu'un qui est privé, on doit absolument lui payer le droit d'avoir visionné ou d'avoir publié une photo à lui, puisque c'est son droit. C'est des droits, ça s'appelle des droits, pas d'auteur, mais des droits personnels. Donc en fait, quand je parle du pape, le pape, c'est une personne publique. Bardella, c'est une personne publique. Rotaillot, c'est une personnage public. Donc on a le droit d'émettre un avis sur quelqu'un sans l'offenser ou sans démentir. Mais le souci qu'il y a avec... pourquoi j'ai enregistré ça? Parce qu'en fait, il y a de l'hypocrisie. Il y a des attaques que je n'accepte pas. Il y a des critiques que je n'accepte pas. Je peux dire pourquoi cette dame-là, qui est connue, hein, je ne veux pas la nommer, parce que peut-être qu'elle est dans le privé, elle attaque le pape d'avoir trouvé des excuses pour le génocide. C'est écrit le génocide de Charlie Hebdo. Ça n'a jamais été un génocide. Charlie Hebdo, c'est pas un génocide, ça. Le mot, il est important pour moi. Comme le gars qui m'a dit, c'est adorable. Écoute, laisse l'adoration chez toi, ne m'adresse plus la parole, et tu ne représentes pas les chrétiens. Et je maintiens toujours mes condoléances, on est le 26. On est le 26 avril 2025, il est midi 37 exactement. Donc, midi 37 exactement, 38, là il est passé à 38, je regarde, il est devant toi, et devant moi, le pape n'est pas encore sous terre. Il faut que tous les chefs d'État soient présents, et croyez-moi que la mort du pape, là maintenant, ça va être une course médiatique pour les chefs d'État, qui se présente le mieux, qui va pousser des ailes, qui va faire ça, et on va regarder comment Macron va regarder Trump, comment va regarder l'autre comment il va faire réagir. En fait, ça sera la guerre. On va oublier le pape qui est là, on va lui manquer de respect, et on va passer à autre chose pour vous détourner de l'important au plus important pour eux, non pas pour vous,
Soyez heureux, soyez bénis. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez compris ce que je viens de vous dire. Je reviendrai vers vous, Inch'Allah, pour continuer les 4 femmes qui ont joué un rôle décisif dans cette histoire de Moïse, pour comprendre les 4 éléments et les 4 éléments qui ont fait que la vie continue, une ère nouvelle s'annonce et le changement est là et il va être encore une fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.